Salut à tous les mecs, alors ça avance du côté de Ripple, on va parler de ça, ensuite on ira parler de Bit&Sword aussi, ce qui est sorti du coup vis-à-vis des dynamiques TAO, et puis j'ai envie de te dire on commence tout de suite, mon petit pote, c'est parti, c'est parti. Bon alors on commence tout de suite par le BTC, parce que c'est le roi de la crypto-monnaie, on fait un petit point rapidos, actuellement on est à 96 500 $ et on est toujours dans notre range. Petit à petit le BTC est en train de gagner du momentum, donc écoute on va voir ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire, hein, entre hier et aujourd'hui, on est toujours en dessous de cette ligne bleue et de la trendline jaune qui fait office du support. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus de ce point de vue là. Ensuite, ce dont je voulais te parler, la BTC dominance, du coup, vis-à-vis du marché des altcoins en général. Donc grosso modo, ça te permet de voir la force du Bitcoin face aux altcoins. Et nous, ce qu'on a envie de voir, c'est cette charte qui tombe. Hier, on a regardé ensemble et on avait vu que justement, il y avait une divergence qui était notable en weekly. Donc en weekly, on voyait le prix qui augmentait tandis que le momentum baissait. Donc là, c'était plutôt bon signe. Et j'ai envie de te dire, ben voilà, ça suit son cours, même si on a le marché qui est pas foufou ces derniers jours. On a le Bitcoin qui perd de la force face aux altcoins et c'est vraiment notable. On fait des sommets de plus en plus bas que les précédents. Donc écoute, j'ai envie de te dire que ça continue comme ça. Actuellement, on est pile poil sur la trendline qu'on tire derrière nous depuis maintenant plusieurs années, tu la connais. Ok, bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. On a la SEC qui a approuvé le dossier 19B4. Alors je sais pas si tu t'en rappelles, en 2023, on avait eu le même cas de figure avec l'ETF de Bitcoin. Voilà, c'est le processus à faire finalement. Donc grosso modo, ce que tu dois savoir sur ce document 19B4, en fait, c'est que c'est un document réglementaire que les bourses américaines, elles doivent soumettre à la Security and Exchange Commission, autrement dit la SEC, lorsqu'elles veulent modifier leurs règles ou introduire un nouveau produit. Et pour le coup de Ripple, c'est un ETF. Ok, donc voilà, grosso modo, ils ont expliqué les détails du produit qui allait être vendu par l'ETF de Ripple et les détails ont été acceptés. Le fonctionnement ne pose pas de problème à la SEC, il n'y a pas d'impact potentiel sur le marché. La SEC l'a examiné, l'a maintenant approuvé. Donc c'est une bonne nouvelle et ça sent très très bon pour Ripple cette chose-là. Donc forcément le token, bien évidemment, il est un petit peu pump, mais c'est pas une explosion de malade mental, hein, d'accord. On est passé des 2,45 et on est monté aux alentours des 2,59. Donc vraiment, on a connu bien pire, même avec le Bitcoin, c'est pour te dire. On a fait l'équivalent d'un plus 6% suite à cette annonce. Bon, rien de fou. La mèche a été ravalée directement parce que le marché, il n'est pas propice à avoir des hausses, hein, comme je te l'ai dit, même pour les altcoins de qualité. Même si tu délivres, même si tu as de l'application, que tu engages de la communauté, etc. Tant que le Bitcoin ne performera pas, le marché des altcoins ne performera pas non plus. C'est comme ça. Dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour le marché de la crypto en général. Ensuite, une nouvelle plutôt sympatoche pour faire allusion à ce que je t'ai dit hier vis-à-vis des baisses de taux d'intérêt. Je t'ai dit, voilà gros, on a Donald Trump aux manettes, donc peu importe les probabilités qu'on va avoir, peu importe ce qui se dit, grosso modo, on peut s'attendre à avoir des baisses de taux d'intérêt. C'est vraiment la logique de Donald Trump et de sa politique surtout. Et comme tu peux le constater, voilà, quelques heures après que je t'ai publié la vidéo, on a Donald Trump qui déclare que les taux d'intérêt américains vont baisser. C'est même pas ils doivent baisser, c'est ils vont baisser. Donc, tu vois, il a dû appeler le Jérôme Papao et il a dû dire, écoute... Listen, it's very simple. La classique qui fait aux Chinois, aux Mexicains et aux Colombiens. Donc écoutez bien, le Jérôme Powell avec ses petites lunettes là, il va bien rentrer dans le moule comme il faut, ne t'inquiète pas. Ensuite, on continue avec un nouveau memecoin. Allez, c'est CZ qui s'y met maintenant. On a eu Donald Trump qui a lancé son memecoin, on a eu sa femme, on a tout le monde qui commence à lancer son memecoin. On a même le président d'un pays en Afrique là, qui a décidé de lancer son memecoin à son tour. Et là, visiblement, on a l'ancien CEO de Binance qui a lancé son memecoin concernant son chien qui se nomme Brocoli. C'est vraiment une chose qui nous fait passer pour des débiles dans la crypto, mais écoute, j'ai envie de te dire, ça fait plaisir à des gens. Voilà, moi je me suis dit, allez, je lance un petit ticket de loto là. Sur le groupe Telegram de la crypto brève, je vous ai dit quand je suis rentré, grosso modo c'était aux alentours des 0,020 ou je sais pas quoi. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a eu apparemment 10 000, je crois, memecoins qui se sont lancés avec ce nom, avec le nom de son chien, Brocoli. Donc écoute, dans la crypto, plus c'est stupide et plus ça marche, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Moi j'ai pris rapidement mes bénéfices parce que voilà, pour moi c'est de la connerie tout ça et je pense que voilà, ça va se casser la gueule complètement. Bon ben voilà, c'est ce token, mais voilà, il s'est cassé la gueule gros, il a fait 1 x 10 divisé par 10, là bon, il est en train de stagner. Bon, je conseille à personne d'aller sur ce genre de choses, les mecs, vraiment, c'est hyper dangereux. Moi c'était vraiment pour m'amuser, j'ai fait ça avec une petite somme de mon portefeuille, donc dites-vous bien, c'est un ticket de loto. Moi, les mêmes coins, voilà, je suis pas vraiment un grand fan et je te le dis à chaque fois. Donc vraiment, si vous voulez jouer au loto, les mecs, c'est comme au casino. On parie sur le rouge, on parie sur le noir, pas plus. Ensuite, petite news aux oignons qui va te plaire toi aussi, je pense. On a un Fireblocks et son dirigeant qui ont annoncé, même affirmé que X Money devrait accueillir des transferts en crypto-monnaie via le petit onglet X-Money qui apparaîtra sur le côté de Twitter. Et ça devrait arriver pour la fin d'année 2025. Donc on savait que Donald Trump avait
plans d'intégrer de la crypto-monnaie au sein de Twitter. Il a d'abord mis l'intelligence artificielle avec Grok, que tu peux voir sur la gauche. Son objectif, c'est vraiment de faire une méga app, une giga app, tu vois, un peu comme ce qu'ils ont les Chinois. Et grosso modo, en fait, d'intégrer tout ce que tu fais sur Internet ou sur tes applications de ton téléphone directement sur Twitter. Pour qu'en fait, tu sortes jamais de Twitter. Parce que tu sais, c'est l'économie de l'attention. Plus tu passes de temps sur Twitter et plus Twitter gagne d'argent. C'est complètement logique, ça s'inscrit bien dans le développement de l'application de Twitter et la politique d'Elon Musk, hein, finalement. La question à se poser maintenant, c'est quel crypto va-t-il intégrer sur X-Money? Alors voilà, on peut parler de stablecoin, bien évidemment, le stablecoin il sera de mise. On aura potentiellement le Bitcoin et j'ai envie de te dire, voilà, il va y avoir de grosses rumeurs autour du fait que Doge pourrait être utilisé. Le Dogecoin, tu le sais, Elon Musk le chill depuis des années maintenant. Le bureau américain maintenant qui vérifie les dépenses des sénateurs, du gouvernement, etc. Il s'appelle Doge. Donc tu vois, Elon Musk a toujours eu un esprit provocateur et est très penché sur le token de Dogecoin. Donc vraiment, ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, je ne sais pas si tu te rappelles de ce projet-là, Sanko GameScore avec le token DMT. Comme tu le sais, en fait, voilà, si tu suis souvent mes vidéos, je t'avais présenté ce projet parce que c'était vraiment une team de passionnés, une team de techos et ils avaient construit énormément de choses sur Arbitrum. Voilà, le token s'est cassé la gueule. Actuellement, il est aux alentours des $20, 0,20 je crois, ou 20, je sais plus. C'est un projet qui est vraiment très sérieux. C'est pour ça que je te l'ai présenté, parce que j'aime pas te présenter de la merdouille, tu vois. Et grosso modo, ils avaient fait des trucs à la Polymarket, des paris de prédiction sur l'avenir, sur des faits qui vont se passer, sur des matchs de foot. Ils avaient fait une espèce de métaverse, et ils avaient fait des jeux, des NFT, un bridge, une layer 2, enfin ils avaient fait vraiment plein de choses. Et je t'avais dit qu'en période de bull run, lorsque les gens deviennent complètement stupides, ce genre de token, il peut se valoriser très très haut. Et je garde toujours mes convictions d'ailleurs sur DMT, je l'ai toujours dans mon portefeuille, je ne compte pas le vendre. Bref. Pourquoi est-ce que je te parle de DMT aujourd'hui? C'est parce qu'on a les chefs d'Arbitrum, les dirigeants du projet de l'écosystème en fait, qui ont fait un live sur Sanko TV. Donc c'est vraiment plutôt marrant parce que pour un petit projet qui est capitalisé à une vingtaine de millions de dollars je crois, ils ont réussi quand même à attirer des gros bonnets quoi. Des gros bonnets sont venus faire le live sur Sanko TV. Donc ça montre bien le sérieux de la team et vraiment chapeau à eux. Ensuite, comment passer à côté des dynamiques TAO? Bien évidemment, tu me connais, tu savais que j'allais t'en parler. Bon, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que sinon voilà, je vais te rendre fou. Mais grosso modo, ça y est, maintenant l'écosystème de Bitensor, on a intégré les dynamiques TAO. Donc ça veut dire que chacun des subnets qui gravitent autour de l'écosystème de TAO a son dynamique TAO, donc a son propre token avec sa propre market cap, sa propre charte, sa propre FDV. Et donc typiquement, soit tu peux venir stacker tes tokens TAO que tu possèdes actuellement pour les mettre dans un TAO, dans le subnet qui te plaît le plus, ou alors tu peux acheter du nouveau TAO pour le convertir vers du DTAO. Ils ont lancé ça il y a de ça quelques heures, c'est vraiment la folie, il y a des sites qui ont bugué. D'ailleurs, les deux sites qui sont disponibles pour faire ces swaps-là, c'est taostat.io et taomarketcap.com. taomarketcap.com, je te l'ai partagé hier, et taostat.io, je te le partage depuis maintenant plusieurs mois. Donc voilà, typiquement ce site, il vient de remarcher, il vient de refonctionner, la taomarketcap.com, mais il a craché parce que voilà, il a dû se faire atomiser par les connexions des personnes qui voulaient acheter du DTAO. Sinon, tu peux aller sur taostat.io et ensuite, tu as une catégorie dashboard qui t'amène justement sur le petit écosystème, sur la petite plateforme où tu vas venir stake tes tokens, voir ton portfolio, voir où est-ce que tu as délégué tes tokens TAO, etc. Moi, je te le dis honnêtement, je l'ai fait pour m'amuser au début parce qu'il y a de la volatilité de malade mental. Alors attends, je vais te montrer du coup le subnet qu'on adore tous ici, le subnet numéro 10 de Sturdy. Il est où? Hop, si on va sur Kappa. Voilà, donc grosso modo, tu cliques sur le subnet qui t'intéresse. Là, pour le coup, c'est le subnet numéro 10. Tu as accès à une charte qui est vraiment dégueulasse, hein, d'accord? C'est vraiment la jungle. Là, on parle vraiment de produits très tech et très early. C'est encore plus la jungle, je trouve, que les inscriptions sur Bitcoin. Tu te rappelles les Unisat, les Runes, les Atomicals, etc. Mais bon, grosso modo, c'est fonctionnel pour l'instant. Moi, j'en ai acheté un petit peu. J'ai acheté du subnet 19, tu sais, le subnet 19. Moi, j'ai pris un petit ticket d'auto sur 19. Je pense que je vais en prendre un sur Sturdy parce qu'actuellement, comme tu peux le voir, il a 200 000 de market cap. Et voilà, je voulais te faire une petite parenthèse, mais Sturdy, c'est accompagné par Pantera Capital, je ne vais pas te refaire la présentation. Et surtout, on a 8 millions de dollars qui sont stake sur le protocole, donc c'est vraiment massif, hein, j'ai envie de te dire. Après, voilà,
C'est vraiment quelque chose de très nouveau, on est sur de la jungle là pour l'instant, surtout avec des petits tokens, des TAO, patins couffins, là vraiment on fait très attention les mecs. Si on veut jouer, on joue, mais on joue pas avec des gros pourcentages de son portefeuille. Encore une fois, je vous le répète, warning, warning, warning. Et ensuite, pour dériver gentiment sur l'ère de l'intelligence artificielle, on a le CEO de OpenAI, Sam Altman, qui a annoncé l'arrivée de GPT-5 dans maintenant quelques mois. La prochaine version du modèle d'intelligence artificielle ChatGPT que tu connais certainement, elle pourrait être disponible dans maintenant quelques mois. Donc on n'a pas vraiment de date exacte, on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber, mais grosso modo ça pourrait bien s'imbriquer, tu vois, avec un pump des altcoins liés à l'intelligence artificielle dans le courant de l'année 2025. Je te rappelle que ce nouveau modèle de ChatGPT devrait accueillir du texte tout vidéo, ça voudra dire que tu pourras générer des vidéos via l'intelligence artificielle en expliquant ce que tu veux, ce que tu souhaites voir, avec qui, pourquoi, comment, libre à toi de faire ce que tu veux. Ensuite, si on fait un petit point sur les performances de Bitcoin depuis l'histoire de sa création, ce qu'on peut constater, mon gros, c'est qu'actuellement, on est à plus 2%. On a vraiment des performances qui sont timides pour le premier trimestre. Dans l'histoire, les premiers trimestres de Bitcoin en termes de performance, on était vraiment dans le vert et surtout lorsqu'on était en période de bull run. Comme tu peux le constater, en 2021, on avait fait un plus 100%, donc on avait multiplié par 2 le cours de Bitcoin. Donc j'ai envie de te dire, est-ce qu'on doit parier contre la machine? Personnellement, je ne le pense pas. Mais surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est les performances d'Ethereum vis-à-vis de l'alt season. Parce que tu le sais, lorsque Ethereum va commencer à bien repartir en force, lorsqu'il va repartir en direction de son ATH, c'est là où ça va commencer à stimuler nos altcoins. Et c'est à ce moment-là que l'altcoin season démarrera. Et comme tu peux le constater, en fait, le premier trimestre de l'année, peu importe que ce soit les années de bull run ou pas, en général, on est toujours dans le vert. Et comme tu peux le constater, actuellement, on est à moins 20%. En 2018, petite correction, voilà, c'était juste avant le bull run. En 2019, plus 5, plus 3, 160%, 2022 en période de bear market, 2023 52%, 2024 59% et actuellement on est à moins 20%. Donc écoute, n'oublions pas que les dés ne sont pas encore lancés, on a encore 1 mois et demi devant nous. Bon voilà les gars, c'est déjà terminé. Sache une chose, c'est que je compte te faire une vidéo qui devrait arriver vers toi la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, dans laquelle je te parle de comment est-ce qu'on peut acheter des DTAO, la méthode à suivre, un petit tutoriel pour les personnes qui souhaiteraient rentrer dans cet écosystème des subnets. Si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur le groupe Telegram de la Crypto Brève. Je le ferai avec grand plaisir. J'ai aussi pensé à faire une vidéo dédiée aux subnets, les subnets qui m'intéressent le plus, sur lesquels je vais mettre quelques pions parce que je pense qu'on peut faire potentiellement quelques gains en 2025. Je sens un petit peu ça comme Unisat, tu sais, avec les inscriptions de Bitcoin, parce qu'actuellement c'est hyper compliqué, c'est la jungle pour rentrer dans cet écosystème là, et du coup quand c'est compliqué les gens n'y vont pas, et c'est là que toi, si tu prends de la motivation, que tu travailles un peu plus que les autres, tu vas arriver bien en avance avant que ces tokens là en question soit listé dans des endroits où ce sera plus accessible et plus facile pour le retail. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse que je te fasse ces 2 vidéos. Dans tous les cas, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner si tu n'es pas abonné. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.